La grève générale est sur le point de se déclencher à Shanghai. Le long du quai, des milliers d'ouvriers de filature, debout, accroupis, couchés sur le trottoir. Au-dessus de leur tête, des oriflammes verticaux proclament... Plus que 12 heures de travail par jour. Plus de travail des enfants au-dessous de 8 ans. Du travail et du pain pour tous. Plus loin, un groupe de femmes, chétives et sombres, rassemblées sous une bannière. Droit de s'asseoir pour les ouvrières. L'arsenal est vide. Le long du fleuve, accroupis, des milliers de mariniers en loques bleues. La foule des manifestants se perd jusqu'au fond des rues perpendiculaires, s'accroche aux appontements, cache la limite de l'eau. Dans la ville, crevant de toutes parts, la foule chinoise hétéroclite, multicolore, lamentable, remontant avec obstination vers le refuge de la concession internationale. Mais la rumeur sourde, hérissée de klaxons et d'appels, ne pénètre pas dans les vastes bureaux calfeutrés de la police française de Shanghai. C'est tout, monsieur le chef. Travaillez aussi à désorganiser le syndicat. Et faites-moi le plaisir d'en finir avec ce travail d'andouille. Vous mériteriez qu'on vous foute à la porte. La moitié de vos hommes crèvent de complicité. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit qu'on me foute la paix. Monsieur le président de la Chambre de commerce française est là. Ah, bien, faites entrer. Tous les agents qui traficotent avec le Kuomintang, foutez-les-moi à la porte. Et que je n'ai pas à vous le redire. Et tâchez de comprendre au lieu de me regarder d'un air idiot. Monsieur le... Réglé, entendu, classé. Allez, foutez-moi le camp. Et plus vite que ça. Bonjour, monsieur Féral. Bonjour, Martial. Alors? Pour garder la voie ferrée, le gouvernement est obligé d'immobiliser des milliers d'hommes. On ne tient pas contre un pays tout entier, vous savez, à moins de disposer d'une police comme la nôtre. La seule chose sur quoi le gouvernement puisse compter, c'est le train blindé avec ses instructeurs blancs. Ça, c'est sérieux. Oui, une minorité comporte encore une majorité d'imbéciles. On fera soit. Tout dépend du front. Ici, ils vont essayer de se révolter. Il va peut-être leur en cuire, car ils sont à peine armés. Si Shanghai tombe aux mains des armées révolutionnaires, le Kuomintang devra choisir entre le communisme et la démocratie. Les démocraties sont toujours le bon client. Par contre, la ville soviétisée, le consortium franco-asiatique, s'écroule. Oui, il faut empêcher que la ville soit prise avant l'arrivée de l'armée de Chiang Kai-shek. Que les communistes ne puissent rien entreprendre seuls. Oui, facile à dire, hein. Évidemment. Et du côté de Hankéou? Nous avons reçu des informations cette nuit. Il y a là 22 000 sans travail. De quoi faire une nouvelle armée rouge. Quels sont les rapports actuels des communistes avec Chiang Kai-shek? J'ai ici le dernier discours du général. Moi, vous savez, je ne crois guère au discours. Mais j'y crois. À ceci du moins. D'ailleurs, peu importe. Et que dit Chiang Kai-shek? Voici le discours, monsieur Féral. Voulez-vous le lire? Non, plus tard. Pour l'instant, résumé. Le général parle des dépenses d'argent. Oui, la question d'argent serait résolue par la paix de Shanghai. Les douanes donneraient à Chiang ce qu'il faut pour combler le déficit de l'armée. Oui, mais on dit que Moscou a donné aux commissaires politiques l'ordre de faire battre leurs propres troupes devant Shanghai. Pourquoi ces ordres? Faire battre Chiang Kai-shek, détruire un prestige, et le remplacer par un général communiste à qui reviendrait l'honneur de la prise de Shanghai. Il est presque certain que la campagne contre Shanghai a été entreprise sans l'assentiment du comité central de Hankéou. Les mêmes informateurs affirment que l'état-major rouge proteste contre ce système. Et que dit encore Chiang Kai-shek? Ah, il s'élève contre l'ingérence excessive des communistes dans le comité central du Kuomintang. Il s'opposera à leurs prétentions exagérées. Ce général pourrait devenir demain un homme très intéressant. Il remplacerait avantageusement le présent gouvernement. Alors, rien d'autre? Rien, monsieur Féral. Oh, merci.